Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour écouter quelques messages. J'avais envie aujourd'hui de partager avec vous des conseils via l'oracle de l'Alliance féminin-masculin de Yael Catherine Buck. On commence avec le vent du changement qui charrie avec lui tout ce qui n'est plus en adéquation avec votre avancée évolutive, votre avancée spirituelle. Et là, on va plutôt se pencher sur le domaine amoureux, sentimental. Donc, ce vent sans complaisance, il va venir vous montrer sous le nez exactement ce que vous vous refusiez à voir, à prendre en considération. Alors ça risque d'être inconfortable pour ceux et celles d'entre vous qui ne se sont pas mis en chemin, qui ne se sont pas remis en question, parce que là, on va vous exhorter vivement à reconsidérer l'amour dans ce qu'il a de plus noble, de plus sacré, avec la conscience qui lui est associée. On ne mésestime pas l'amour, on essaie de le comprendre en bien des aspects. Ça ne se fait pas les doigts dans le nez, c'est un travail de longue haleine, mais qui est nécessaire. C'est une des grandes empreintes que vous allez laisser sur cette planète, l'amour que vous avez laissé, l'amour tel que vous l'avez compris. Donc il convient vraiment de s'appliquer. On parle d'action, d'exprimer votre potentiel, d'avoir l'audace d'essayer au moins. Et on vous demande de veiller à la qualité de vos paroles, qu'elles soient empreintes de sincérité. Vous savez qu'une parole lancée en l'air, ça a toujours des conséquences en bon ou en mauvais, puisque ça peut être un outil vibratoire très très fort. Donc, la moindre parole qui sort de votre bouche peut se transformer en fléchette envers quelqu'un ou au contraire en un baume réconfortant, en un soutien. Veillez donc à ce que vous souhaitez transmettre aux autres et ne vous laissez pas mener par vos émotions, quelles qu'elles soient. Nous avons ensuite la conscience qui est représentée par le soleil resplendissant avec la carte de l'homme debout. Là, il tient vraiment, il rayonne qui il est, il s'en fout du reste. Il sait ce qu'il a à faire sur cette planète et il le fait, que ça plaise ou que ça déplaise. C'est ça qu'on doit chercher vraiment à incarner, à être dans tous nos faits et gestes au quotidien. La responsabilité est grande, celle de vous libérer de tout ce qui n'est plus en accord avec vos valeurs, avec l'amour. L'amour, quand je dis c'est l'amour, c'est pas juste l'amour entre deux êtres, c'est l'amour comme carburant de l'univers. Vous êtes en ce moment de plus en plus animé par un désir qui vient par vagues, sans prévenir. C'est ce qu'on appelle le souffle de vie et qui vous fait certainement penser à une âme en particulier. C'est une âme qui vous connaît déjà, avec qui vous avez un passif karmique important et c'est pas pour rien si cette autre âme circule dans vos énergies. À vous de lui ouvrir la porte ou pas, à vous de faire le nécessaire pour être que ce soit supportable, hein, de ne pas être trop perturbé par cette énergie autre que la vôtre. Alors bien sûr, on parle de reconquête. La carte est sortie à l'envers, ça veut dire qu'il y a déjà un mouvement vibratoire d'enclenché entre vos deux âmes, la carte des amoureux et amoureuses. C'est quelque chose qui doit se faire, c'est en accord avec vos âmes respectives au moment du contrat d'incarnation. Donc ça, c'est OK pour vous. L'idée, c'est de remettre vraiment de la souveraineté de part et d'autre dans cette relation, de partir d'égal à égal, de reconnaître chacun vos torts et d'aller de l'avant ensemble. Aussi considérer l'individualité de l'autre tout en créant une entité à vous deux pour œuvrer, pour vraiment montrer tout ce que l'amour peut faire de beau sur cette planète à travers vous, à travers votre histoire.
On parlait donc de désir, de souffle de vie, mais il y a aussi la jouissance, la sensualité. Là, le printemps revient, malgré les petits coups de froid, là, les derniers assauts de l'hiver. Le printemps reprend ses droits, l'amour aussi. Les rayons du soleil, s'ils peuvent se montrer timides au début, eh bien, ils vont vite vous réchauffer, vous m'en direz des nouvelles. Vous amorcez un cycle de renaissance, là, vous n'en êtes qu'au début, mais avec cette histoire qui s'annonce, ces retrouvailles karmiques, là, cette relation, vous allez pouvoir construire de façon solide, sécurisée, une nouvelle image du couple, loin de ce que vous avez déjà pu expérimenter là dans cette vie. Et puis surtout, pas par loyauté envers vos parents. On a la carte père-mère qui montre un petit peu que ce que vous pensiez pouvoir imiter chez vos parents, ou au contraire, si vous vouliez reproduire exactement l'inverse du couple de vos parents, eh bien ça n'est plus valable. Vous devez enfin couper le cordon pour faire votre propre structure de couple telle que vous la concevez vous-même. Et cette émancipation, quel que soit votre âge, hein, cette émancipation vibratoire et énergétique va vous permettre de vous ancrer vous-même et puis de tenir sur vos propres jambes, de vous faire vraiment votre opinion sur l'amour, sur le couple, sur l'homme, sur la femme, et sur votre façon de réagir à l'amour quand il vous touche de très 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 près. Voilà, donc n'ayez pas peur d'aimer et laissez mes mots un petit peu faire leur chemin à l'intérieur de votre cœur. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à tout bientôt.